C'est avec un très grand plaisir que je vous présente à chacune et à chacun d'entre vous, enseignants-chercheurs, personnels administratifs, étudiants, mes vœux les plus amicaux et sincères pour l'année 2015 qui débute. Ce sont des vœux de succès professionnel, mais ce sont avant tout des vœux personnels de santé, de paix et de bonheur pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Je suis ému et heureux de m'adresser à vous pour la première fois comme doyen de la faculté Paris-Descartes et je ne veux pas laisser passer cette occasion de redire ma reconnaissance envers Patrick Berche pour son action pour la faculté qu'il a largement contribué à créer. Le monde académique dans lequel nous vivons n'est pas différent de son environnement. Ces mondes sont en mutation rapide et nous pourrons mesurer notre force collective à notre aptitude à nous adapter pour rester aussi compétitifs que nous l'avons été par le passé. Ces changements concernent tous les aspects de notre triple mission de soins, d'enseignement et de recherche. Notre environnement hospitalier est soumis à des contraintes fortes que je n'ai pas besoin de vous rappeler. C'est par notre synergie que nous arriverons à proposer une offre de soins universitaires performante, par le resserrement des liens entre les groupes hospitaliers qui dépendent de la faculté, Cochin, Hôpital européen Georges Pompidou, Necker et Sainte-Anne, et que nous pourrons entretenir avec nos collègues de l'hôpital Saint-Joseph, de l'Institut mutualiste Montsouris et de l'Institut Curie, des relations fructueuses. Le projet médical de la faculté implique de mieux mettre en valeur la complémentarité entre les sites et l'organisation de structures visibles et performantes. C'est grâce au groupe de travail qui se réunit régulièrement et rassemble, autour du doyen et des vice-doyens, les présidents des CMEL et les directeurs de groupes hospitaliers, que ces projets verront le jour. En ce qui concerne l'enseignement, comme je m'y étais engagé, le conseil pédagogique de la faculté a été élu et a commencé à travailler. Composé à parité d'enseignants et d'étudiants, c'est lui qui proposera au conseil de gestion, seule instance exécutive de notre faculté, les impulsions à donner et les réformes à mettre en œuvre. Ces réformes sont nombreuses et importantes. Amélioration de nos performances en sémiologie, maîtrise des outils pédagogiques numériques, préparation à l'ECN informatisée pour 2016 sont des chantiers prioritaires. Notre effort collectif pour encadrer au mieux les étudiants, stagiaires et externes dans les services hospitaliers doit encore être accentué. C'est à ce prix que les performances de ces futurs médecins seront améliorées. Accompagnement, encadrement, tutorat sont la marque de la formation de nos étudiants. Je suis particulièrement heureux que tous ceux qui, depuis des années, œuvrent pour améliorer l'enseignement et la pédagogie dans notre faculté aient accepté de se rassembler pour donner un nouvel élan et atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Un mot de la recherche pour terminer. Celle-ci s'est remarquablement structurée sur tous les sites, en centres de recherche solides et performants, qui ont la triple tâche d'effectuer la recherche la meilleure possible, mais aussi de la valoriser et d'accueillir, de protéger des équipes émergentes qui sont notre futur. C'est dans ces centres de recherche que doivent être accueillis les jeunes hospitaliers universitaires qui nous rejoignent, chefs de clinique, assistants, maîtres de conférences. C'est là qu'ils structureront leur pensée scientifique et deviendront les médecins-chercheurs de demain. Ces centres de recherche font partie de notre richesse et leur implication dans la vie universitaire contribue à nous enrichir. Je vous redis tous mes vœux pour que 2015 soit une très grande année pour la faculté de médecine Paris-Descartes et pour chacun d'entre vous.